Dans la leçon d'aujourd'hui, on va s'occuper du styling de la structure qu'on a construite dans l'étape précédente pour la page spécifique du projet. Donc on retrouve ici notre structure. On va dans cette leçon appliquer des styles pour que ça ressemble à notre wireframe. Donc ce wireframe ici de la page spécifique. Donc allez, on est parti. On retourne dans Webflow. Donc pour cette section intro projet, on lui avait déjà donné un style avec une hauteur de 500 pixels. Donc ça, on n'a plus rien à faire. Donc on passe maintenant à la section caractéristiques du projet. Donc on va copier ce titre. On va copier pour avoir un titre un peu plus réaliste. Titre projet. On va lui donner une classe de titre page projet. Et ce titre, il est centré au milieu. Et on va lui donner 80 pixels, une taille de 80 pixels. C'est un peu plus petit que ça. On va dire 70 pixels. Voilà. Ça a l'air déjà pas mal. On va donner à cette section intro projet une couleur de background pour l'instant, pour la différencier des autres. Voilà. On va lui donner un petit gris. Donc on voit que le titre est vraiment rapproché de la section, du haut de la section. Donc on va lui donner une marge de 40 pixels, je pense, ça devrait suffire. On va mettre 50. Voilà. 50 pixels. Et ensuite, on va s'occuper de notre div block. Donc là, on avait créé le div block. Donc le div, si je retourne dans mon wireframe, le bloc qui compose donc ce gros bloc qui rassemble trois petits blocs qui eux-mêmes sont composés de texte ou de paragraphes, de boutons, etc. Donc on va s'occuper de styler tout ça. Donc on va sélectionner notre bloc principal, le gros bloc. On va aller dans le style, on va lui donner une classe de caract projet wrapper pour dire que c'est l'enveloppe. Ensuite, on va retourner dans mon navigateur et on retrouve ici mes trois petits div blocks qui constituent mes trois parties. Donc la première partie, donc je sélectionne mon premier div block. Je vais lui donner une classe de, si je retourne dans mon wireframe, c'est le projet. Donc c'est le type de projet. Je vais lui donner une classe de type projet. Voilà. Donc on va s'occuper aussi, on va d'abord s'occuper des autres div blocks. Donc je retourne dans mon navigateur. On va s'occuper de donner des classes à tous ces div blocks. Donc je sélectionne le deuxième div block, style. Et là, c'est mon pitch de projet. Pitch de projet. Le troisième, c'est le lien projet. Donc je vais aller dans mon navigateur. Je sélectionne mon troisième bin block. Classe, lien, projet. OK. Donc quand on regarde d'un peu plus près cette boîte, on voit qu'on a le type de projet, la boîte, le div block type de projet est beaucoup moins large que le div block pitch de projet. On voit que ce pitch, il prend quasiment les trois quarts de la largeur de la boîte de mon div block général. Donc on va essayer de définir la largeur, on va lui donner 200 pixels je pense. On va sélectionner donc le type de projet, je vais aller dans mon style, je vais lui donner une largeur de 200 pixels. Oh, ça va être un peu plus, 250 pixels. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Ensuite, on va sélectionner mon pitch de projet qui lui... Non, on va sélectionner le lien projet. Le lien projet, on voit que c'est à peu près la même taille que le type de projet, sauf que c'est sur la droite. Donc, je vais aller dans Webflow et le lien projet, je vais
le stylet aussi 250 pixels. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans le caractéristique projet wrapper, donc le div block général, et je vais lui donner l'option flex. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc, on a notre div block type de projet, notre div block pitch projet et notre div block lien projet qui sont dans la même position qu'on a ici. C'est juste que l'espacement est différent. Donc, on va régler ça. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner par exemple le lien projet et on va cliquer sur cette option ici, Don't Shrink. Donc, ça va respecter la taille qu'on lui a donnée ici, la largeur de 250 pixels. Et on va faire la même chose avec notre, on va retourner au navigateur pour sélectionner le type de projet, Style, et donc là pareil, Flex Item, on va lui donner l'option Don't Shrink. Donc ça va respecter la largeur qu'on lui a définie, 250 pixels. Nickel. On va remplacer les textes pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, donc on va mettre projet. Ensuite c'est type, non, oui, type de projet. Ça c'est quoi déjà? Le pitch. On va faire copier-coller. Tout ça, hop, copier. Ça s'appelle le pitch. Je vais essayer de tout ça, coller. Et ça, c'est site web. Voilà. Et on a notre bouton. Donc, on voit que le projet pitch et site web texte, ils ont la même taille. Donc, on va leur donner la même classe. Donc, je vais définir la classe pour le projet. Ensuite, je vais utiliser la même classe pour le pitch et site web. Et ça va garder les mêmes paramètres. Donc, je sélectionne donc mon text block projet. Je vais lui donner une classe de sous-titre. Non, pas oui, qu'est-ce que je vais lui donner? Ouais, voilà. Je vais lui donner une classe de sous-titre. Hop, c'est parti. Sous-titre carac projet. Et donc, je vais lui donner une taille de 18 avec une marge au-dessus, une marge de 40 pixels, une marge sur la gauche de 20 pixels, même 30 pixels. Et tout en majuscule. Tout en majuscule, c'est ce bouton ici. Et la couleur, on va mettre couleur grise, c'est pas très important, on va pouvoir changer plus tard. Voilà. On va mettre cette couleur-là. Nickel, donc on a notre projet. C'est un peu plus petit que 18, c'est 16. Voilà. Et c'est pas normal, c'est light. Nickel. Et donc cette classe que je viens de créer, sous-titre caractère projet, je vais la réutiliser ici pour le pitch, étant donné que le style de ce texte est exactement le même style que ce texte. Donc je vais utiliser sous-titre caractère projet, donc c'est le nom de ma classe. Sous-titre caractère projet, et bim. Pareil pour le site web. Sous-titre caractère projet, et bim, il apparaît ici. Donc ça c'est nickel. Ensuite, on va s'occuper de ce type de projet. Donc type de projet est plus gros. Donc je vais lui donner d'abord une classe, une classe type de projet. On va lui donner une taille de 26 peut-être, 28 en light
Voilà. On va lui donner une marge de 30 pixels, une marge sur la gauche, et un espacement au-dessus de 20 pixels. Voilà, on est pas mal. Pour ce qui est du texte pitch de départ, donc je sélectionne, je vais lui donner une classe pitch départ. On va pas mettre pitch départ, on va mettre pitch projet. Hop. Oh, elle existe déjà, ok. Donc pitch projet départ. Donc on va lui donner, on va augmenter la taille de ça, on va mettre 18 avec une hauteur de ligne de 26, ça me paraît déjà pas mal. Voilà. Et on a émis, pour le type de projet, on a émis une marge supérieure de 20 pixels. Donc on va mettre la même chose ici. 20 pixels, voilà. Comme ça on est aligné avec le reste. On retourne sur mon wireframe et on voit le bouton, il doit faire à peu près 200. Donc je sélectionne mon bouton, je vais lui donner une classe de bouton caract projet. Largeur de 200 pixels. Le texte à l'intérieur, c'est voir le site, donc je vais changer ça en voir le site. Voilà. On va faire comme le bouton pour la page d'avant, pour centrer le texte à l'intérieur, on va utiliser l'option Flex. Align Center, OK. Ce bouton, on va lui mettre une hauteur de 50 pixels. Et on va changer son texte en tout majuscule. Taille 18, largeur light, je pense. Non, on va mettre 16. Voilà, de toute façon, c'est temporaire, il n'y a pas besoin. On va mettre aussi une marge supérieure de 20 pixels, comme les trois autres. Et 30 pixels sur la gauche. Voilà, on a stylisé cette partie caractéristique de projet. Donc on peut ensuite passer à la section étape de création de notre projet. Donc on voit le titre étape 1, titre étape 2, etc. Titre étape 3, ils ont exactement le même style, c'est-à-dire la même taille de police, la même couleur, etc., etc. Donc on va créer, je vais sélectionner mon premier titre, je vais lui donner une classe de titre étape projet. Et cette titre étape projet, je vais lui donner, donc je vais lui mettre en normal, non, en médium, taille 50, non, 40. Et ce titre, il a un espacement de une marge gauche d'environ voilà, 80 pixels. Ok, nickel. Et donc je vais réutiliser cette classe que je viens de créer, titre étape projet. Je vais la réutiliser pour tous les titres. Titre étape projet. Hop, et je retrouve la même classe. Titre étape projet. Voilà. Donc on va s'attaquer maintenant aux images. On voit que les images, elles sont centrées dans la page. Donc pour ça, rien de plus facile. Je vais donner une classe de image étape projet. Et une fois que j'ai cette classe définie, je vais mettre l'option ici, Center Element, et bam, j'ai mon élément qui est au centre. Je vais lui donner aussi une marge sur le dessus, une marge de 50, 60, une marge de 60 pixels, ça devrait faire. Voilà.
et une marge inférieure de 70 pixels, on va dire. Voilà. On va mettre 70 pixels en dessous. Et je vais réutiliser cette classe pour mes 4 images. Image étape projet, hop, elle se retrouve au centre. Image étape projet. Image étape projet. Donc nickel. Voilà, on a notre section étape projet, donc les titres et les images qui sont comme ici. Alors maintenant, il nous reste la partie navigation, la section navigation. Donc pour ça, on va retourner dans le navigateur. Section nav, on ouvre ça. Et donc c'est section nav avec nos 2 link blocks. Donc je sélectionne le premier bloc, le premier bloc, je vais donner une classe de lien nav gauche. Donc ça va être mon bloc de gauche. Et donc ce bloc de gauche, on va utiliser l'option flex, l'option verticale et l'option aligner à droite. Donc ça c'est pour mon lien nav gauche. Je vais sélectionner le deuxième link block. Je vais donner une classe de lien nav droite, option flex, et je vais lui donner aligné vertical, aligné à gauche. Étant donné qu'on voit que le texte là est aligné à gauche et là est aligné à droite. Donc, avant de passer à la section principale, je vais retourner dans mon link block lien et on voit, donc pour l'instant, ça prend la largeur entière de notre page. Et donc, ce qu'on veut, c'est la moitié de la largeur de la page pour une boîte et la deuxième moitié pour l'autre boîte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une largeur. Donc, je suis dans mon link block lien nav gauche et je vais lui donner une largeur de 50% pour avoir la moitié de mon écran. Voilà. Je vais faire la même chose pour mon lien nav droite. 50%. Et ensuite, je vais sélectionner ma section nav. Je vais aller dans Style et je vais lui donner l'option Flex. Et donc, on voit que notre lien nav gauche est bien sur la gauche et notre lien nav droite est bien là. Je vais sélectionner mon text block, mon premier text block. Je vais remplacer par projet précédent. Projet précédent. Voilà. Ça va être projet suivant. Ça, c'est projet 1. Projet 3. Donc, je vais sélectionner mon text block. Je vais lui donner une classe de texte. Nav. Text nav. Je vais lui donner un espacement, une marge sur la droite de 30 pixels. Si je retourne dans mon wireframe, ok, on voit qu'il est tout en majuscule. Donc, je vais aussi le mettre tout en majuscule. Voilà. Un peu plus gros, peut-être 16. En light. Et je vais faire. Donc là, ce que je vais faire, le text nav, on voit sur cette partie que le text nav a le même style que celui-là, mais que celui-là a une marge sur la gauche et celui-là a une marge droite et que celui-là a une marge à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon texte sur ma nav droite. Je vais remettre la section, je vais mettre la classe text nav.
Et je vais faire, donc on a la marge sur la droite. Et donc je vais faire la petite flèche, duplicate class. Et je vais supprimer remove style et je vais le mettre à gauche. Donc comme ça, je n'ai pas besoin de resélectionner toutes mes caractéristiques ici. Je les ai gardées depuis la classe TextNav, mais juste créer une nouvelle classe TextNav que je vais renommer TextNav droite. Celui-là, il faut aussi la renommer TextNav gauche. Voilà. Je vais faire pareil pour le projet, donc je vais créer une classe texte projet gauche. Donc le texte projet gauche, si je retourne sur mon wireframe, il est tout en majuscule, plus gros. Donc tout en majuscule. Peut-être 26, 28. Il est en normal, voilà. Je vais lui donner une marge de 25 pixels et une marge droite de 30 pixels pour l'aligner avec celui-là. Et je vais faire pareil je vais faire la même manip pour mon texte à droite. Donc ça c'est texte projet gauche. Donc je vais sélectionner celui-là, je vais sélectionner texte projet gauche, la flèche, duplicate class, et je vais mettre texte projet droite. Je vais renommer un texte projet droite, et je vais changer la marge. Je vais supprimer la marge à droite, et je vais la mettre à gauche. Et voilà, on a notre lien nav gauche et lien nav droite. On va rajouter des petites marges, donc texte nav gauche, on va rajouter une marge supérieure de 40 pixels. Voilà. On va mettre la même marge ici sur le texte à droite, 40 pixels. Et une marge inférieure, donc 40 pixels sur le texte projet gauche, texte projet droite. Nickel. Et notre dernière section est déjà stylée depuis la structure de la page d'accueil. Donc, on est bon pour le styling de cette deuxième page. On n'aura plus qu'à remplacer les éléments par les vrais visuels et les vrais textes. Et on aura déjà bien avancé. Je vous retrouve dans la prochaine étape où on va retourner sur la page d'accueil et on va commencer à placer les véritables éléments qui vont créer notre portfolio final. Allez, je vous retrouve dans la prochaine étape.